Animé News. Bonsoir à tous, c'est Alex. Je vous remercie de nous suivre sur Générique Kids pour ce hors-série d'Anime News. Je tiens ce soir à rendre hommage à un très grand artiste qui nous a quittés, un pionnier de l'animation française, Monsieur René Borg. C'est à travers un texte de Ruy Pasquale que nous allons retracer la carrière, le parcours et la vie de René Borg. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de René Borg le 6 mars dernier à 80 ans des suites d'une longue maladie. Il était le réalisateur des Shadok, il était l'un des principaux créateurs d'Ulysse 31, puis le dessinateur et réalisateur charismatique de nombreux dessins animés des années 1970-1980. On peut citer Watu Watu, Il était une fois l'homme, mais aussi Clémentine qui faisait partie de son palmarès. Né le 28 mars 1933 à Saint-Germain, aujourd'hui appelé Edzara, c'est en Tunisie, René Borg a passé une partie de son adolescence à Agde, dans le sud de la France, avant de monter à Paris et d'aller faire son service militaire au Maroc. Après avoir fait plein de petits boulots alimentaires, le réalisateur débute au culot et en autodidacte à plus de 26 ans dans le dessin animé par l'animation de films scientifiques, médicaux et techniques pour l'armée chez Tadier Cinéma. Au début des années 60, il rejoint un des vétérans de l'animation française, Jean Image, qui lui confie la direction des studios pour plusieurs séries d'animation. C'est ainsi que petit à petit, il révèle son talent sur diverses productions du studio destinées à la télévision. On peut alors citer Joey chez les abeilles, Joey au royaume des mouches ou encore Piccolo le petit peintre. Il participera même à Astérix le Gaulois pour lequel il sera conseiller technique en 1967. Au milieu des années 60, il travaille au service de la recherche de l'ORTF où il rencontrera le publicitaire Jacques Rouxel. De leur rencontre naîtra les Shadok. Et il se souvenait. Ensemble, nous avons créé l'univers des Shadok, qui pompait surtout notre énergie avec le fameux animographe. Aujourd'hui, personne n'a oublié les fameuses répliques immortalisées par l'irremplaçable voix du comédien Claude Pieplu. Après un voyage au Japon, il découvre qu'il est possible de tenir des délais de production courts grâce à leur studio d'animation. En 1971, il est co-auteur avec Vladimir Tarta, réalisateur et directeur de l'animation de le Dauphin Blanc. C'était d'ailleurs le concurrent direct de Flipper le Dauphin. Est produit par Yves Ciampi pour Telsia Saga Film et sous-traité au studio Eiken de Tokyo, autrefois appelé Télécartoon Japan. À l'époque, le Dauphin est diffusé sur l'ORTF. Alors, on se demandera si c'est sa rencontre avec le génial Osamu Tezuka, l'auteur du Roi Léo ou d'Astro Boy, qui lui donnera des idées pour son dauphin albinos. On ne le sait pas, toujours est-il que, je le cite, « ce contour bleu au coin de l'œil faisant ressentir sa pupille le rend encore plus attachant. J'ai même convaincu mon collègue et ami, le prestigieux musicien Michel Legrand, d'interpréter le magnifique générique du feuilleton TV. » Et c'est vrai que ce générique est somptueux. Les musiques de fond, les BGM, sont quant à elles confiées au compositeur Vladimir Cosma qui débutait. On lui devra les musiques de la Boum, de la Chèvre, des Mondes Engloutis. Et puis surtout, qui ne se souvient pas du slogan publicitaire de Nestlé « Galac, si blanc, si bon ». Et oui, le Dauphin a même fait de la pub. On l'appelle le Dauphin. Dans son royaume aquatique, on se raconte sans fin ses exploits fantastiques. Quand surgit le
asiatiques à l'Antarctique, les pieuvres et les requins vont se cacher dans les coins. Retour à notre hors-série d'Anime News consacrée à René Borg sur Générique Kids, sur un texte de Rui Pascual du magazine 30 ans et demi, et nous parlions à l'instant de le dauphin. René Borg est sur tous les fronts. Alors qu'il travaille depuis 1969 comme consultant pour Walt Disney, pour Filmation, mais aussi pour Chuck Jones de la célèbre société Hanna-Barbera, il est aux États-Unis, donc il reçoit un coup de fil dans un anglais parfait de Jacqueline Joubert de l'ORTF, qui sera plus tard responsable des programmes jeunesse d'Antenne 2. René Borg n'en revenait pas. Il était séduit par son discours, sa gentillesse et sa spontanéité. Et après avoir hésité, il a quitté le soleil de Californie pour la rejoindre et pour travailler en France. C'est ainsi que René Borg devint co-auteur, créateur des personnages, réalisateur et directeur de l'animation du film pilote Watu Watu Superbird, d'après l'idée et la musique de son producteur, collègue et ami Hubert Ballet. Tout ça bien sûr pour la société Plateforme 2000 et Star Productions. Le dessin animé fait son apparition le 6 juillet 1978 dans Récréa 2, 3 jours après Goldorak, c'est un sacré contraste, avec Dorothée comme narratrice dans une deuxième version. René se souvient. Overbookée avec Récréa 2, Dorothée venait d'enregistrer de nuit plusieurs épisodes en studio. Je lui donnais des indications qu'elle respectait à la lettre. Ce qui était fabuleux, c'est qu'elle comprenait très vite ce que je voulais. Elle assurait la narration, tantôt sur un ton joyeux, tantôt sur un ton triste, comme une grande professionnelle. On aurait dit qu'elle avait fait ça toute sa vie. L'animatrice vedette le surnomme Tonton Zoie, car elle prête sa voix à ce personnage un brin râleur dans Watu Watu. René, depuis lors, considérait Dorothée comme sa petite sœur. René précisait, c'est Hubert qui a imaginé cette forme ovale pour Watu, l'oiseau qui, justement, voit tout. Il voulait que sa queue soit ébouriffée et longue, mais par économie, je l'ai simplifiée. En 1977, le jeune patron de la DIC, Jean Chalopin, nomme René Borg à la direction de son studio de Tours. Ayant réalisé avec les Japonais, René incite Jean Chalopin à partir au Japon pour réaliser le premier dessin animé coproduit entre la France et le Japon. Il s'agira d'Ulysse 31, dont Jean Chalopin est le co-auteur avec Nina Wallmark, et dont René Borg sera le conseiller artistique. Et tout ça se fera avec la société Tokyo Movie Shinsha pour la chaîne FR3. René Borg et Jean Chalopin sympathisent sur le projet d'Ulysse 31. Et d'ailleurs, pour qu'on ne les confonde plus pendant leur rendez-vous professionnel, René Borg a conseillé à Jean Chalopin de se laisser pousser la barbe afin de paraître plus âgé. Et puis de là, il a également suggéré à leur équipe que le héros, Ulysse, pourrait bien prendre les traits de son créateur, Jean Chalopin. René commence d'abord par réaliser l'épisode pilote pour le présenter aux producteurs et chaînes de télévision qui pourraient être potentiellement intéressés. Ce pilote inédit est réalisé en 1980. Il correspond au scénario du premier épisode, Le Cyclope ou la malédiction des dieux. Mais des divergences d'opinions artistiques empêchent René Borg d'aller jusqu'au bout de ce projet ambitieux. Je cite René Borg. Jean Chalopin tenait à ce que Télémac ait un petit compagnon. J'ai suggéré que l'on invente un petit robot pétochard, rouge, mais qui parle. Ainsi est né Nono, mais il se trouve que René Borg trouvait que certaines séquences d'animation étaient trop saccadées et les Japonais ne voulaient pas les retirer pour ne pas retarder la livraison. Sur ses conseils, Jean Chalopin tente de dissuader les Japonais, mais en vain. René Borg démissionne, mais glisse des conseils à son remplaçant, Bernard Derriès. Nous
poursuivons cette Anime News hors série consacrée à René Borg sur Générique Kids, un Anime News co-réalisé avec Rui Pasquale qui en a écrit le texte, je l'en remercie. Et à l'instant, vous venez d'entendre un thème, Nono le petit robot, puisque c'est René Borg qui a imaginé ce petit robot pétochard. Il devient également directeur artistique pour le studio Procidis. Il réalise alors des séries pédagogiques, Il était une fois l'homme, L'espace, ainsi que le film d'animation La revanche des humanoïdes et une partie des épisodes d'Il était une fois la vie. Toutes ces séries sont créées par Albert Barillet, dessinées par Jean Barbeau et sous-traitées au Japon dans de très grands studios, Toei Animation ou Wacom. En 1984, René Borg participe au sauvetage de la série Bibi Phoque et aux aventures du chien bleu et un brin fêlé, il faut le dire, Foufure. L'année suivante, suite au succès de Watu Watu, le réalisateur est sollicité par Jacqueline Joubert pour réaliser le premier dessin animé 100% français, Clémentine. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue, tant pis si c'est dangereux. René Borg dira ensuite que le courant est bien passé entre lui et Bruno René Huchez, le patron d'IDDH. Il lui présente aussi les deux jeunes et prometteurs scénaristes que sont Gilles Torrent et Olivier Massard. Mais René Borg ne semblait pas satisfait, car au bout de 8 épisodes, faute de logique dans le scénario, qui n'était pas toujours cohérent, René a préféré quitter la série en cours de production, qui sera ensuite réalisée par Jean Cubot. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue, tant pis si c'est dangereux. Ainsi se termine pour René l'aventure Clémentine, et c'est en 1989 que Dorothée contacte de nouveau René Borg pour lui proposer un poste de conseiller pour veiller à la bonne tenue des programmes jeunesse du Club Dorothée, dont elle est alors en charge sur TF1 depuis 2 ans. Parallèlement, René était aussi membre du jury du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, membre du conseil d'administration et du comité d'organisation du Festival du film d'animation d'Annecy, correcteur et examinateur au CFT Gobelin. Je cite à nouveau René Borg. Séduit par ce film sublime qu'est Porco Rosso de Hayao Miyazaki, j'ai récupéré une copie en version japonaise que j'ai pris le risque de faire diffuser au culot, mais discrètement, sur grand écran en plein air à Annecy et qui a rencontré un vif succès. Ainsi, j'ai contribué avec Futaba Ueki de la société Ucor à son arrivée en France au cinéma en 1992 via le studio PFC Canal+. René Borg a également le coup de foudre pour le tombeau des Lucioles d'Isao Takahata. Comme pour Miyazaki, il a eu la chance de le rencontrer et il respectait énormément son travail. Il expliquait qu'on ne pouvait pas rester insensible devant une œuvre d'une telle beauté et là aussi, il a appuyé pour le faire distribuer en France. Après la fin du Club Dorothée, à la fin de l'été 1997, René Borg se consacre à la société qu'il a rachetée en 1989, Seria Films. Il décide ainsi d'initier des projets d'animation personnels et de soutenir ceux de jeunes talents. Il donne aussi de nombreuses conférences sur des festivals aux 4 coins de la France. Et toujours en 1997, il crée l'Institut de formation européen de dessin animé pour donner des cours d'animation par correspondance. En août 2006, il devient enseignant à l'école Eurasiam, organisme de formation supérieure spécialisé dans les relations interculturelles entre l'Europe, le Japon et la Chine. René Borg était un fervent défenseur de la nature. 30 ans après sa première diffusion, il est également sollicité par son ami de longue date Hubert Ballet pour travailler sur le projet Watu Watu le retour.
Celui-ci arrive à pic en plein débat sur le réchauffement climatique, mais malheureusement, le décès d'Hubert Ballet, son auteur et producteur, a probablement sonné le glas du projet. À la rentrée 2013, notre infatigable artiste ouvre une école de cinéma d'animation à Albi, dans le Tarn, et à La Beige, en Haute-Garonne. Il est donc directeur pédagogique et enseignant principal. René Borg était pionnier des partenariats franco-japonais. Ses réalisations et projets ont marqué profondément l'animation française et internationale. C'était un artiste humble, extrêmement talentueux. René Borg était un comédien né, sachant vous captiver en racontant ses anecdotes. Il était doté d'un charisme incroyable, d'un humour et d'un sens de l'autodérision exceptionnel et d'une générosité exemplaire. Personnage visionnaire et perfectionniste, sans concession sur son métier, ses œuvres sont connues par plusieurs générations. Tel un mentor, un père spirituel, celui qui s'est juré de toujours trouver 5 minutes pour aider des jeunes talents à réaliser de l'animation, a tenu ses promesses et leur a permis de prendre leur envol. On pourrait en citer beaucoup, mais c'est le cas entre autres de Jean-Yves Rimbaud, de Guy et les Cafards, de Bruno Bianchi, le réalisateur d'Inspecteur Gadget, ou de Thomas Bouvray, à qui l'on doit le manga des Cités d'Or. Aujourd'hui, Watu Watu pousse un cri de détresse et les Shadok, autant que Clémentine, Oum ou Nono, sont orphelins. Ils ont perdu leur tendre papa qui aimait tant les animaux et les bestioles amusantes. Merci infiniment René Borg, merci pour nous avoir fait rêver. Vous êtes parti le 6 mars rejoindre votre ami Hubert Ballet pour dessiner les étoiles. Watu Watu vous y attend, très cher tonton Zoa. Je tiens à remercier très chaleureusement l'ami Rui Pasquale, car c'est lui qui a signé ce très beau texte. Avec Rui, nous tenons à remercier très chaleureusement Agnès et Patrick Borg, Michel Ballet, Gilles Broche, les éditions Gooktime, Pierre Alec et Arnaud Magnier de Ozibo, mais également Katsuka, Roger Fabry de l'association Les Amis de René Borg, Hélène Barillet de Procidis, Michel Legrand et Sébastien Carletti des années Récréa 2. Et puis je vous remercie vous d'avoir suivi ce hors-série d'Anime News consacré à René Borg. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission toute la semaine sur Generic Kids lors de ses rediffusions. Et puis bien sûr, comme à chaque fois, le replay vidéo est à votre disposition sur le site de Generic Kids ainsi que sur nos pages Dailymotion et YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.